Il y a de quoi faire fortune par ici. Toutes ces montagnes regorgent d'argent, je le sais. Ça vous plaît peut-être de faire des récoltes lamentables, mais si vous êtes malin, vous allez arrêter de travailler dans vos champs, vous viendrez avec moi en Willy's et au moins vous pourrez faire fortune en creusant. Ceux qui cherchent du minerai en surface perdent leur temps. Pour se remplir les poches, il faut creuser profondément dans le sol. C'est pourtant clair, il faut juste creuser. Et moi, j'offre à ceux qui le veulent le moyen de repartir riche. Vous travaillerez avec moi. Et vous sortez le bon numéro, vous recommencez, et vous le sortez encore, et ainsi de suite. Il y a une fortune à gagner en faisant ce que je préconise. J'offre à boire. Venez vite, vous dormez. Allez voir, on va créer de l'ambiance. Carole, allez, travaille un peu. Et chante-nous une de tes belles chansons. Allez, dépêche-toi. Oui, j'aime les femmes bien dressées. Et j'entends qu'on m'obéisse quand je commande, c'est clair? Allez-y, buvez. Allez-y, buvez. C'est en Willy's qui offre à boire. Alors, vous faites pas payer. Ça n'arrive pas tous les jours par ici, hein? Ah, ça, faut bien le reconnaître. Tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Généreux, mais pas idiot, attention. Et vous verrez, si vous travaillez avec moi, vous ne le regretterez pas. Creuser au fond d'une mine, c'est fatigant, c'est même épuisant. Mais avec moi, après le travail, on s'amuse bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Tiens-toi, tu n'es pas d'accord pour venir travailler avec moi? Pourquoi tu hésites comme ça? Puisque je te dis que c'est la fortune assurée pour tout le monde. Allez, buvez, buvez encore, ça vous aidera à vous décider. Hein? Allez, buvez. Ah, c'est bien vrai, mais il faut aussi parler sérieusement. Je voudrais investir pas mal de dollars par ici, alors je veux quand même savoir où je vais. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Réfléchissez. When the hummingbirds are singing in the sweet month of June, go away, oh man, and leave me alone. For I am a stranger and alone. Attention, vous avez rarement des propositions pareilles. Bienvenue au Silver Lady. Merci, madame. Ça réjouit le cœur d'entendre chanter de cette façon-là. Vous êtes probablement très loin de chez vous. Oui, madame. J'arrive du Vermont. Ça se trouve là-bas, à l'est. Au bout du monde. Et je suis mort de soif, madame, après ce long trajet en diligence. Oh, vous voulez venir vous asseoir à ma table? Plutôt risqué. Ce serait un grand honneur, madame, si vous veniez juste vous asseoir un instant avec moi. Très bien. Écoutez, je vous le réglerai au prix du whisky. Mais ce que je veux vraiment boire, c'est d'abord un pichet plein d'eau la plus fraîche que vous ayez. Il n'y a rien de tel pour la soif. Et ensuite, vous m'apporterez un immense pot de café et un autre immense pot de lait chaud et bien crémeux. Oh, attendez une minute. Je vous demande pardon, j'avais tellement soif que j'en oubliais de vous demander ce que vous buvez. Oh, eh bien, je crois que je vais aussi goûter à votre eau, si ce n'est pas trop demandé. Si vous me permettez d'être franc, madame, cet endroit n'est vraiment pas convenable du tout pour une personne aussi distinguée. Non? Non, madame. Vous devriez plutôt être assise devant un grand piano dans une belle maison pleine de soleil, en face de fenêtres ouvertes sur un jardin fleuri. Des gens raffinés et bien habillés, des gens bien viendraient là pour vous entendre chanter. Voilà où vous devriez être.
Oui, c'était un joli rêve. On parlait, c'est tout, hein. N'en fais pas un Toi, drame. à la ferme. Ne lui parlez pas sur ce ton-là. C'est vous qui allez me dire ce que je dois faire? Je n'aime pas ces façons-là, monsieur. Je ne supporte pas la brutalité. Il n'a pas l'air d'avoir peur. On voit qu'il ne sait pas qui l'a fait. Et pourquoi j'aurais peur? Quand on est un homme de foi, on ignore la peur. À votre place, madame, je m'écarterai. Vous pourriez être bousculée. Arrêtez de lui parler, ça suffit. C'est votre femme? On n'est pas mariés, mais c'est comme ma femme. Ça alors, c'est une grave erreur. Je vais vous donner une bonne leçon. Ça suffit. Pourquoi? Vous voulez prendre sa place? Non, je ne me bats pas à main nue, l'ami. Pourquoi ça? Vous avez peur? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous êtes un lâche. C'est assez clair comme ça, non? Vous portez une arme, alors je vous donne 10 secondes pour dégainer. Mais qui êtes-vous, monsieur? Johnny Liam. Je ne voulais pas dire ça, monsieur Liam. Je ne savais Il pas... vous que reste étiez- seulement 5 secondes. Non, écoutez, je suis vraiment désolé. 2 secondes. N'y voyez aucune offense, mais se battre à poing nu ne règle rien ici. Tenez, son arme ne lui servira plus. Dans votre ceinture, mais il faudra un étui. Merci. Où êtes-vous descendu? On nulle part encore. Suivez-moi. Attendez. D'après ce qu'on dit, c'est le meilleur de la ville. J'en ai juste pour 1 minute à ramasser mes affaires. J'ai très peu de choses. À quoi pensez-vous? À cet homme si plein de vie qui se fait tuer. Je n'avais jamais vu un homme être abattu avant. Ah, faut bien mourir un jour. Et vous ne ressentez rien? C'était un être humain. Non, ces gens-là n'ont rien d'humain. Et j'ai davantage de remords en tuant un pauvre animal. Tout à l'heure, vous avez dit que vous vous appeliez Johnny Liam. Et on semblait vous connaître. En tout cas, vous avez une chambre. En ce moment, le shérif doit essayer de rassembler 6 hommes assez courageux pour s'en prendre à moi. C'est incroyable. Vous avez tiré tellement vite. Oh, j'ai commencé il y a longtemps. On m'y a obligé, en fait. On était alors 3 Liam. Mon frère Ben, mon frère Jamie et moi. On avait une petite propriété et la loi est venue nous la prendre. Et ils ont tué Jamie qui résistait. Mais il ne fallait pas. Ces choses-là se règlent en justice. On a bien essayé. Voilà la seule justice qu'on respecte dans ce pays. Et depuis, nous sommes en fuite. Ils nous ont volés, ils ont tué Jamie. Alors maintenant, on en fait autant. On vole et on tue aussi au besoin. Quand
Quand cet homme a entendu comment vous vous appeliez, il a changé de couleur. Oui, je sais, j'avais un petit avantage. Vous n'aviez pas à le tuer. Il s'excusait de ses menaces. Ah oui. Et il aurait ameuté les braillards qui étaient autour de lui contre moi. Maintenant, c'est fini, au moins. Il n'en y aura plus personne. Et vous allez devoir vous enfuir encore. Encore? Je n'arrête pas déjà depuis 6 ans. Je suppose qu'un jour, ils vont nous attraper, Ben et moi. Et quand ils le feront, ils devront en payer le prix. Oh, je préfère vous rendre ça, monsieur Liam. Non, non, croyez-moi, ça sera votre meilleur ami. En tout cas, laissez-moi payer les $2 pour la chambre. Vous avez des principes, hein? Oh oui, tout le monde en a. Et combien d'argent avez-vous sur vous? Oh, à peu près $50. Pourquoi? Si vous faites attention, vous pourrez tenir peut-être 2 jours. Tout coûte très cher dans ce genre de ville. Oh, je vais me trouver un travail. C'est une bonne idée, mais laissez-moi vous donner un conseil. Apprenez à utiliser ceci et servez-vous-en. Oui, vous pourrez vivre sans une pièce en poche dans ce pays, mais vous n'êtes rien sans une arme. Il existe pourtant bien une loi. Elle s'applique peut-être normalement dans votre pays, mais ici, pour l'appliquer, il faut avoir une arme. J'espère qu'on se reverra. Quelqu'un. C'est exact. Vous connaissez quelqu'un prêt à travailler? Oui, monsieur. Moi. Je regrette. N'y voyez aucune offense. Seulement, c'est un travail difficile qui demande de l'expérience. En fait, je devrais louer une patrouille de soldats vu la façon dont les choses se passent par ici. J'ai perdu plusieurs hommes ces derniers temps. Laissez-moi une chance. Et vous n'aurez pas à m'enterrer, je le promets. Vous avez l'air de savoir ce que vous voulez. Alors c'est d'accord. Je paie $4 par jour. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Vous ne le regretterez pas. Luther, viens ici une minute. Oui, voilà, monsieur Bulwer. Voilà un nouveau. Comment vous vous appelez? Willie Degan, monsieur. Montre-lui ce qu'il y a à faire. Il ira avec toi quand tu livreras la paix au campement. Bon, à tout à l'heure. Je suis heureux de vous connaître, monsieur Degan. Alors, on a un sacré mal à obtenir de l'aide. Vous avez un cheval? Non, je suis venu en diligence. Ah oui, et moi en chariot à voile. En chariot à voile? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai été marin dans le temps. Et j'ai toujours voulu habiter l'Ouest, vous savez. Mais tous ces chariots étaient trop lents pour moi, alors je me suis fabriqué un chariot à voile. C'est un chariot avec un mât et une voile et une sorte de gouvernail, oui. Et un type qui s'appelle Thomas, un marin, lui aussi a été le premier à en faire un. Oh, j'ai connu les pires épreuves. Je me suis fait souvent de grosses peurs. J'ai dû attendre quand le vent ne soufflait pas assez fort, mais j'ai réussi. Oui, j'ai réussi à traverser ces plaines. J'ai dépassé sans effort 3 immenses caravanes. Ah, il fallait voir la surprise. Où il est, votre chariot? Oh, il a seulement tenu le coup jusqu'à cette ville. Ensuite, il est tombé en morceaux. Et il faudra de l'argent pour m'en fabriquer un nouveau, mais j'espère le trouver. J'en mets régulièrement un peu de côté. Et ensuite? Ensuite, je partirai pour la Californie. Oui, j'ai toujours voulu y aller. Et après ça, qui sait, je repartirai peut-être bien sur les océans. Je crois que vous allez avoir beaucoup de mal. Vous réussirez à passer les montagnes avec ça? En tout cas, je vais essayer. Je crois qu'avec un vent qui souffle assez fort, mon chariot à voile pourrait passer où je lui dirai. Allez, on a assez bavardé. Ah, il vous faudrait un cheval. Vous devriez vite aller voir l'écurie là-bas et choisissez-vous une monture. Je vais chercher la paix des ouvriers. Ah, et dites, monsieur Degan, vous avez entendu parler de ce duel hier soir? On dit que c'est Johnny Liam qui a tiré. Bon sang, bonsoir, ça m'aurait plu de voir ça. Oh, ça me fait penser à la fois où j'ai vu une baleine qui essayait de combattre un requin. Cette baleine n'avait pas l'ombre d'une chance. Bon, je vous rejoins à l'écurie, monsieur Degan.
marquer une petite pause. On va s'arrêter pour manger, monsieur Degan. Des ampoules mal placées. Oh, sûrement un vrai chapelet. Oh. Ça s'arrangera, vous inquiétez pas. Vous aurez une vraie fesse de cavalier. Oui, espérons. Mais entre les ampoules de mes fesses et les ampoules de mes pieds, j'ai vraiment à m'inquiéter. Où j'étais avant, c'était moins difficile. C'est différent de la mer aussi. Sur l'eau, il y a toujours du vent. Ou au moins de l'air frais. Dans ce pays sauvage, il n'y a pas souvent d'air. Il reste sûrement là-bas, dans l'Est. Moi, je trouve que l'air est étouffant et sec ici. C'est idéal pour les serpents-sonnettes et les vents-coulis, peut-être, mais c'est un peu dur pour un ancien marin. Quel vent-coulis? Les hors-la-loi. Entre nous, j'espère que ce voyage s'effectuera sans en rencontrer. Il y en a des dizaines dans cette région qui seraient ravis de vous abattre sans hésiter pour vous voler. Alors pourquoi M. Weaver nous a-t-il envoyés seuls? Il a pensé qu'on passerait plus facilement à deux, que ça serait plus discret. Et puis, surtout, il manque désespérément d'employés. Il n'y avait personne d'autre à part nous. Bon. Si vous touchez pas à votre sandwich, on ferait peut-être mieux de partir. Tout va bien? Oui, je pense que oui. Grâce à vous, faut dire. Laissez-moi juste récupérer. Voilà. Dites. Vous savez vous battre pour quelqu'un de l'Est, monsieur Degan. Attendez que je raconte partout ce que vous avez fait. Tout le pays en parlera, ça je peux vous le dire. J'ai rien fait de plus que vous. Vous savez qui vous avez abattu au moins? C'est Jim Seddon. Lui et sa bande de voleurs faisaient des ravages sur ce territoire. Et vous l'avez tué, monsieur Degan. Et attendez, vous allez empocher la récompense. Comment ça? Ah oui, Seddon avait 250 $ de récompense sur sa tête. Quoi? 250 $? Pas mal. Mais
De quelle façon le prix est décidé? Qui fixe la récompense? Ça dépend des crimes de la personne qui est recherchée. Et plus elle est voulue par la loi, plus la récompense augmente. Ouais, oui, c'est un peu comme avec le bétail au marché. Seulement, dans ce domaine, c'est le pire qui a droit au meilleur prix. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est très intéressant. Bon, on va vite aller livrer la paye et on ramassera ce bandit quand on repassera. Et vous toucherez la récompense tout de suite. Ensuite, on pourrait aller s'offrir à boire et même à manger. Hein? Avouez que ce genre d'activité donne soif et ouvre l'appétit. Sur mon bateau, on s'offrait toujours une tournée de grog, après quelque chose d'un peu spécial. C'est d'accord, capitaine, on ira s'en offrir une tournée de grog. Aidez-moi à cacher ces donnes, que personne ne nous le vole. Allez. Bonsoir, madame. Je me suis offert un nouveau costume. Ah oui, ça se voit. Vous n'aimez pas cette tenue, madame? Elle est très belle, oui, très belle. S'il vous plaît, appelez-moi Carole. Merci beaucoup, madame. Oh, mademoiselle Carole. Simplement Carole. Oh, excusez-moi, j'oubliais, mademoiselle Carole, voici mon ami, le capitaine Luther. Il a sillonné les plus lointains des océans. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, voilà une bonne idée, madame. Je meurs d'envie d'avaler un grog. Un grog? Ah oui, c'est la reine des poissons, madame, la meilleure qui existe. Alors il faut y goûter si le capitaine le dit. Joe? Des grogs pour tout le monde. Vous vous êtes absenté? Oui, je suis parti avec le capitaine faire une livraison pour Monsieur Weaver. Et nous avons été brusquement attaqués par une bande de pirates avec Jim Seddon à sa tête. Jim Seddon? Oui, une crapule notoire qui aurait dû être noyée depuis longtemps. Noyé? Eh oui, le capitaine veut dire que nous avons été surpris par des bandits. Et alors le problème s'est posé, les tuer ou bien être tués. La Providence nous a favorisés. Oui, et monsieur Degan aussi. Ah, il fallait voir de quelle manière il a fait place nette. Et j'avais encore jamais vu ça de ma chaîne de vie. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un porte-bonheur, et il est en or. Offert par mes marins quand j'ai quitté mon dernier bateau. Ça doit valoir son prix. Ah, c'était vraiment tous de très braves marins. Servez à boire au pianiste et dites-lui de nous interpréter une mélodie douce. Buvons à une traversée très réussie. Ah, c'est pas vrai, ça. Être payé pour débarrasser la mer des pirates. Ce serait plutôt rendre un immense service à la loi. Oh, je suis tout prêt à rendre service à la loi. Et j'aurai mon chariot à voile en un clin d'œil. Un chariot à À voile? voile, capitaine, expliquez-lui ce qu'est votre chariot à voile. Oh, C'est un vrai chariot volant, sillonnant le ciel sur les vents et qui peut passer comme une étoile filante en roulant. et on sait pas quoi, de voir ça. Mais attendez un peu, il va falloir que j'aille chercher un petit morceau de papier pour vous faire un petit croquis. Dites-moi, est-ce que vous auriez un petit bout de papier par hasard? Je le redis, comme à notre première rencontre, vous n'êtes pas à votre place dans cet endroit. Vous faites ça depuis quand? C'est important. Oui, très, à mes yeux. Je me souviens d'un prêcheur qui disait que personne n'allait en enfer s'il ne voulait pas y aller. Je suis à cette place parce que je l'ai voulu. Je n'en crois rien. Nous vivons et apprenons. Ouais, c'est ça. J'ai voulu vivre et je suis morte. Ça fait longtemps maintenant. Carole, d'où venez-vous? Plus loin que vous le croyez. Je viens d'un petit ranch du bout du monde situé nulle part, au Nouveau-Mexique.
C'est drôle. Je le détestais. Et je le regrette maintenant quand j'y pense. Il m'arrive de revoir très précisément cette grande et belle terre. Seulement, il essayait de me faire patienter. Et quand elle est une personne Désespéré. mais je ne pouvais plus rester où j'étais. Je croyais que la vie passait en m'oubliant. J'étais prête à faire n'importe quoi à 17 ans. Et je l'ai fait. Anguille s'est passé. Un mineur avec tout plein d'idées. Il a voulu que je parte avec lui. Et j'ai commis cette erreur. Je l'ai suivi et il m'a emmené de ville en ville. Et de bras en bras. Pour ses intérêts. Carole, rien ne vous force à me dire ça. De toute façon, Hank a été tué. C'est du passé déjà, puisqu'il est mort maintenant. Ne croyez pas ça. C'est présent dans ma tête. Oubliez tout ceci, Carole. Oubliez ce passé gâché. Remplacez-le par autre chose. L'espoir. L'espoir. Qu'est-ce que c'est? L'espoir? Eh bien, l'espoir est une fièvre. L'espoir rend les yeux brillants et le cœur léger. Mais c'est bon signe. C'est le capitaine Luther roulant vers l'avenir sur son chariot à voile. J'aimerais avoir un chariot à voile. Mais nous devrions tous avoir notre chariot à voile. Surtout, gardez bien ça en tête. Maintenant, attention. Vous allez bien m'écouter et faire tout ce que je vous dirai. Vous allez déjà garder ça. Ça paiera le voyage pour aller d'ici jusque chez votre père. Et vous lui direz, une fois là-bas, que vous allez passer un moment avec lui et qu'un de ces jours, un autre visiteur viendra. Un certain Willie Dugan. Un homme plein de qualités et qui a déjà pensé à un tas de projets pour l'avenir de sa charmante fille. Et il sera magnifique, cet avenir. Alors, qu'en pensez-vous? Mais vous ne me connaissez pas. Il y a seulement une chose que je veux connaître. Je veux connaître le nom de votre père et son adresse. Il s'appelle Matthew Ridgway. Tout le monde dit Matt. Le ranch de papa se trouve un peu au nord d'une ville du nom d'Apache Wells. Voilà la beauté. Oh, c'est magnifique. Et on baptisera ce chariot à voile l'Espoir. Je me permets de vous l'emprunter pour le mettre à l'abri. Allez-vous-en vite et emportez ça. La diligence s'en va à 10 heures. Cette jeune personne est charmante. Entre nous, est-ce qu'il vous est arrivé d'emmener des femmes sur l'un de vos bateaux? Oh, entre nous, oui, mais pas des femmes convenables. Et... Alors, elle s'en va? C'est exact. Pourquoi? Parce que vous y teniez beaucoup? Oui. Mais elle n'est pas au courant. Capitaine Luther, ça vous plairait de capturer un peu plus de pirates? Non mais attention, sans les tuer. On les emmène en prison et après on touche la récompense. Quoi? 5 ou 6 suffirait. Avec ça, on pourrait se construire un chariot à voile et un avenir en peu de temps. Vous le pensez, monsieur Dugan? C'est vrai, vous le pensez? Ah oui, puisque je le dis. Et à nous deux, on va nettoyer la région de ces pirates et on va les livrer à la loi. Ça alors? Mais attendez, il faut fêter une décision pareille. Je peux boire un grog, monsieur Dugan? Tant que vous voudrez. Alors vous voulez devenir des chasseurs de primes? Pendant un certain temps seulement. Nous souhaitons pouvoir accumuler un capital aussi rapidement que possible. Mais il faut un état d'esprit spécial pour faire ça.
Et aucun de vous deux n'a l'air fait pour ce genre de travail. Nous n'avons aucune envie de tuer quelqu'un, shérif. D'ailleurs, ces hommes recherchés ont droit à un avocat. Nous espérons pouvoir les arrêter et vous les livrer. Vous savez pourquoi la loi offre une récompense pour les capturer? Parce qu'ils ont enfreint la loi. Des tas d'hommes enfreignent la loi. Et pourtant, personne n'offre la moindre prime. Si un homme a une récompense sur sa tête, ça veut seulement dire une chose. C'est qu'il est tellement dangereux que la loi en appelle aux respectables citoyens pour rendre justice. Tous les hommes que j'ai là ont tué au moins une fois, certains une demi-douzaine de fois. Sachant ça, on peut comprendre que très peu de volontaires se présentent pour les affronter. Et entre nous, je ne leur reproche pas. Bon, si vous êtes déterminé à vous faire tuer, ça ne me regarde pas. Voilà. Mike Clayman. C'est le pire de la bande. Il paraît qu'il serait au Nouveau-Mexique ces temps-ci. Il y a beaucoup d'hommes recherchés qui se cachent dans cette région. Alors écoutez mon conseil et surtout suivez-le. Si vous trouvez l'un de ces hommes, tirez avant lui. Et pensez bien que d'autres avant vous ont essayé de les prendre vivants et en sont morts. En faisant ça, on adopterait le même comportement que ces bandits. Amenez-moi ces hommes et je paierai. Et si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, je crois qu'il vous manque une case dans la tête. Merci pour votre franchise. Bonne chance, vous en aurez besoin. On y va, capitaine. Qu'est-ce que je vous sers? Un grog. Pareil. Quatre pesos. Vous avez vu arriver. Je suis le Marshal Davis. Je fais de la loi sur ce territoire. Oh, bonjour, Marshal. Nous venons directement de Silver Creek. On dit que Mike Clayman a été vu ici récemment. Mike Clayman? Oui, c'est possible. Vous pouvez nous dire où le trouver, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lui voulez? On veut juste le ramener avec nous. Il est recherché pour meurtre et vol à main armée. Vous deux? Vous venez arrêter Mike Clayman? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ces habits tout à fait grotesques. Vous espérez trouver Mike Clayman à un pique-nique? Oh, je trouve ça déplacé. Peut-être. Mais c'est vrai pourtant. Vous croyez peut-être qu'il va se laisser faire, hein? Il y a 3 hommes avec lui. Chacun d'eux suffirait à vous éliminer tous les deux. Ça, je ne le parierai pas. Dites-nous seulement où le trouver. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est toujours lui qui trouve les chasseurs de primes. Mais je tiens à vous dire une bonne chose. Clayman n'est pas recherché dans ce territoire. Vous n'aurez aucune aide de ma part, c'est clair? Oh, personne ne vous a rien demandé. Parfait. Alors revenez ici ce soir. En général, il arrive un peu avant 10 heures. Je crois que ce sera très divertissant. Oui, sûrement. Venez, capitaine.
Laissez cette fille tranquille. Dû faire dans le temps avec ma femme quand elle était dans la cuisine. Ils n'ont pas l'air d'être pressés. Je me demande s'ils viendront vraiment, Marshall. Ah, ils viendront. Ils sont assez fous pour le faire. Jeb, va donc jeter un coup d'œil dehors. Je vous demanderai d'avoir l'obligeance de lever les mains, Monsieur Clayman. Et si je refuse? Alors je serai obligé de vous tuer. Déposez votre arme par terre. Poussez-la vers moi. Maintenant, vous pouvez vous lever. Avancez-vous doucement, capitaine, et désarmez-le. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on s'en va tous les trois. S'il vient à quelqu'un l'idée d'intervenir, vous serez la première victime. Allez, on y va, capitaine. La route est longue pour rentrer. On se reverra plus tard, Mike. Allez, passez, je vous couvre. Une petite halte. Oh, bah, je pense qu'on peut, oui. Et de toute façon, il faut bien manger. Il était temps. C'est difficile de monter avec les bras attachés comme ça. Très bien. On s'arrête. Bon, écoutez-moi. Si vous me ramenez, ce qui m'étonnerait, vous recevrez les $500 de ma récompense. Hein? Alors, je vais vous donner $500, comme ça, on sera tous contents. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas faire ça, Monsieur Clayman. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Ah, vous croyez que vous allez pouvoir quitter ce territoire? Vous êtes cinglé? Fou allié, ma parole. Vous oubliez que Jeb et les autres sont probablement juste derrière nous. Il ferait mieux de se tenir à distance. Oui, l'avertissement que j'ai donné là-bas dans ce salon tient toujours. Non, il a peut-être raison, Monsieur Degan. D'après moi, il vaudrait mieux repartir. Oui, c'est vrai, il ne faut pas tenter le diable. Allez, debout, Monsieur Clayman.
manger ici. Ça remonte pas plus d'une heure ou deux. Ils vont vers le nord. Ils trouveront personne à part Ridgway par là. Dépêchons-nous. Si personne ne nous suit. Je pourrais avoir un peu d'eau? Oh là, et pas trop, hein, c'est tout ce qui reste. Vous avez été long. J'ai commencé à m'inquiéter. Et on a galopé toute la nuit pour vous rattraper. Lequel d'entre eux a la clé? Celui-là. Allons, dépêche-toi. Attachez-le à cet arbre. Donnez-moi son arme. Il faut ficher le camp. Passez-moi vos couteaux. Toi aussi. Toi aussi, Russ. Écartez-vous. Allez, ça suffit, on s'en va.
Papa. Ça, Dieu seul le sait. Je l'ai trouvé juste à temps. Il a peut-être une chance, si on fait vite, va préparer de l'eau, oui. Et des pansements surtout. Willie. Tout va bien s'arranger, Willie. Toujours pas à comprendre. C'est le destin qui vous a amené par ici. Oh non. Pas le destin, c'est un miracle. En tout cas, je n'y suis pour rien. C'est insensé tout ce que vous m'avez dit. Vous avez osé aller affronter des hors-la-loi. Vous qui sembliez si tendre. C'est vrai, je voulais me montrer humain. J'ai vraiment eu tort. Ces tueurs sont inhumains. Et ils paieront pour ce qu'ils ont fait à Luther. Oh, c'était horrible. Ils paieront tous pour ce crime. Avec leurs propres armes. Vous avez changé. C'est normal que l'on change. Je repense sans arrêt à Luther. Accroché là. Ils ont osé l'abattre. Papa est allé chercher son corps. Et il aura au moins une tombe correcte. Ce qu'il aurait voulu, c'est être jeté à la mer.
Tout est fini maintenant. Non. Tout va commencer. Il me donne l'impression d'être pressé. C'est bien celui dont tu me parlais. Oh non, ce n'est plus lui. Ce Willy de Ganla est un inconnu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en sais rien. L'aider, bien sûr, mais comment? En tout cas, je vais essayer. Il a changé. Mhm. Oui, ce genre de changement apporte toujours le drame avec lui. La haine, la vengeance. Tout ça finit toujours très mal. Dans ce cas-là, les pensées et le cerveau deviennent serrés à éclater. Et s'il n'y a pas de solution rapide, alors tout explose. Edouard. Je voudrais vous demander un service. Ce sera avec plaisir. Vous voulez aller en ville pour moi? Bien sûr. Vendez ça. Et achetez-moi le meilleur fusil à double canon que vous réussirez à trouver. Il me faudrait aussi des cartouches et un ceinturon. Eh bien, c'est trop vous demander? Ça dépend. C'est pour quoi faire. J'ai un plan. Et rien ne peut vous en dissuader? Non, rien, croyez-moi. Très bien, j'irai en ville de bonne heure demain. Mais faites aussi quelque chose pour moi. Si vous projetiez encore certaines idées avec Carole, oubliez-les tout de suite. Ensuite, vous partirez d'ici tout seul. Et vous ne reviendrez jamais. Est-ce que c'est clair? Papa doit normalement rentrer pour le repas. Je crois que votre père ne m'aime pas beaucoup. Il ne vous connaît pas assez. D'entrée, il ne m'a pas apprécié. Vous allez bien mieux aujourd'hui, on dirait. Je suis redevenu l'ancien Willy. Pour combien de temps? Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Pour l'instant et pour plus tard. Seulement entre-temps. Oui, c'est justement ce qui m'inquiète. Écoutez, je sais que ça va vous déplaire. Et votre père vous a déjà dit qu'il fallait être patiente. À mon tour aujourd'hui. Vous savez pourtant parfaitement que j'avais refusé de l'écouter. Oui, mais je dois vous le demander. Oh, Willy, je voudrais tant vous écouter, mais je ne peux pas. Tous mes espoirs se sont envolés ces derniers jours. Carole, je ne vous ai encore jamais embrassé. En fait, je n'ai jamais embrassé encore une fille avec tellement de passion. Ça ne doit pas être si mal. Oh. C'est papa. Et voilà, Willy. Ah, vous l'avez trouvé. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Il ne sera pas difficile à transformer. Vous voulez transformer ce fusil? Comme ça? C'est exact, oui.
assez lourd. Ça devrait suffire. Maintenant, écartez-vous. Cette arme est redoutable. Vous ne raterez pas votre cible avec ça. Bon, eh bien, ça y est, c'est toi. Je m'en vais, et merci pour ce que vous avez fait. Ne me remerciez surtout pas. C'est pour que vous partiez que j'ai fait ça. Où est Carole? Elle est dans la maison. Choisissez un cheval par là. Je vous le paierai. Non, 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 ne le payez pas. Allez le prendre et partez. C'est tout ce que j'attends de vous, Degan. Partez tout de suite de chez moi. Il est temps que je parte. Vous aurez besoin de ça. C'est à vous. Non, c'est à vous. Pour le trousseau. Non, il n'y aura pas de mariage. Vous êtes déjà marié avec ça. Je reviendrai bientôt sans, Carole. Non, Willy, vous ne reviendrez pas. Je ne vous ferai plus vivre une seule minute d'inquiétude de toute votre vie. Non, je suis navrée, mais je n'aurai pas la patience. Allez-vous-en. Tout de suite. Je t'aime, tu le sais, mais tu ne sais vraiment pas juger les hommes. Walker. C'est lui ou pas?
Oui, c'est bien lui. Il s'est fabriqué cette arme pour encore mieux tuer. Oui, dites ce que vous voulez. Mais il a fait plus pour ce territoire en 6 mois que tous les représentants de la loi. Je ne discuterai pas de ça, mais il a plus tué que tous les bandits qu'il a abattus depuis quelque temps. Peut-être bien, oui. Mais il a toujours travaillé du côté de la loi. Et c'est ce qui compte. Il se sert de la couverture de la loi pour satisfaire ses envies de tuer. Je vais lui parler. Je ne te le conseille pas. À le voir vider cette bouteille, je pense que tu seras mal reçu. Fais attention avec ton maudit cheval. Tu as vu ça? Il est toujours prêt à se battre. Je l'ai trouvé. Clément? Il est avec 3 hommes, pas loin, à une demi-journée de cheval. Où ça? Dans la vallée du Loup. Dans une petite cabane. Je les trouverai. Va chercher mon cheval. Je peux vous parler un instant, monsieur? Allez, si tu veux. Bon, alors? Je ne veux surtout pas vous offenser, mais je voudrais savoir ce qu'on ressent quand... Enfin, vous comprenez? Quand on tue, c'est nous tous qui tuons. Je ne fais qu'appuyer sur la détente. Après que les bons et braves citoyens m'aient désigné les cibles, je fais simplement ce que vous n'avez pas le courage de faire. Tiens, va donner ça à Joe. Tiens, Joe, t'as peut-être besoin d'un café. Ouais, c'est très bien. Mais je meurs de faim. Ce que peut bien faire ton frère. Tu t'inquiètes? Oui. Et à ta place, je m'inquiéterais aussi. Ce maudit chasseur de primes est partout. Il y a eu Jet, déjà, et Max, et Pete. Et tu seras peut-être le prochain? Toi, écoute. On verra si tu trouves ça drôle quand tu prendras une double décharge dans le ventre. En tout cas, si tu ne l'avais pas manqué, tous nos amis seraient vivants et on ne serait pas en train de fuir vers la frontière. Si vous arrêtiez de vous disputer un instant, on pourrait dîner. Vous reprendrez après. Tiens, voilà Joe. C'est pas trop tôt. Si tu les préfères froids, alors fallait le dire. Demain à l'aube, moi je m'en vais.
Johnny Liam ou pas Johnny Liam. Fais ce que tu veux. Personne te retient ici. Encore des haricots? Bah vous êtes bien nerveux. Je t'ai dit de rester là-bas, dehors. Je vais t'en faire chauffer d'autres. Clayman, vous dites? Oui, et 3 de ses complices. Je ne les avais jamais rencontrés, mais je ne pense pas que vous ayez du mal à identifier ces bandits. Il y a sûrement aussi des primes pour eux. Mais vous devez être... Willie Duggan. Oui, bien sûr. Pourquoi, vous dites bien sûr? J'ai entendu parler de vous, c'est tout. Un des complices de Clayman est enfermé ici. Il doit sûrement pouvoir identifier les cadavres que vous avez rapportés. Il doit les connaître. On a bien fait de le mettre en prison, celui-là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Mais rien. Rien du tout. Ray, tu veux t'occuper de m'apporter les corps ici et tu les feras enterrer. Mais avant, je vais les faire identifier par Johnny Liam. Quelque chose vous contrarie? Non. Vous êtes bien loin de Silver Creek. Bonjour, Johnny. Vous connaissez? Oui, je lui ai rendu service autrefois. Il vient peut-être rembourser sa dette. Il s'agit de Willie Duggan. Viens avec moi. Je voudrais que tu identifies quelques cadavres. Fais-lui voir. Ben! C'est vous qui l'avez tué.
Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous vous taisez tous? Parlez, bon sang! Vous en tirez quelqu'un ou quoi? Et toi, le pianiste, ne t'endors pas et joue-nous plutôt quelque chose! Ça suffit! Liam s'est échappé. Vous entendez ce que je dis? Liam s'est évadé de la prison. Ça, c'est ennuyeux. Et comment il a réussi à faire ça, chérie? La clé était sur la porte. Un complice l'a libéré pendant que je suis allé chercher son repas. Oh, tu aurais pu faire une chose pareille. Vous êtes tous un peu bizarres ce soir. J'aimerais savoir ce que ça veut dire. Oh, rien du tout, shérif. Et puis, je suis sûr qu'aucun de nous n'ira aider un prisonnier à s'évader. C'est complètement illégal. Tout ceci est ridicule. Je vais rassembler des volontaires et le rattraper avant qu'il aille trop loin. Et de quel côté vous allez chercher? Au nord? Au sud? Prenez donc un verre pendant que vous réfléchirez un peu à ça, shérif, hein? Tu veux dire On combat le feu par le feu, c'est bien connu. Sam, j'espère que tu vas pas te brûler les doigts à ce petit jeu. Oh, oubliez tout ça et buvez ce whisky.
Je vous rappelle que cette journée est une journée de repos et de prière. N'oublions pas que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Comment lui rendre tout ce qu'il nous donne? Méditons en silence sur cette question pendant quelques instants. Allez, donne-moi une bouteille. On est fermé. Pour ce qui me concerne, tu es ouvert. Alors elle vient, cette bouteille, où je dois aller la chercher. Et un verre aussi. En quel honneur ils viennent nous embêter ici? C'est dimanche. Un jour de piété pour les croyants. Mais pourquoi ici? La nouvelle église n'est pas finie. J'espère que ces quelques instants de silence vous ont porté conseil à tous. Pourquoi ne venez-vous pas vous asseoir avec nous, monsieur? Venez sous le regard bienveillant du Seigneur. N'oublions jamais de prier pour les brebis égarées et demandons au Seigneur de leur donner la force de rejoindre le troupeau dont il est le berger. Nous voyons autour de nous des hommes et des femmes qui ne respectent pas le comportement des bons chrétiens, mais ne les jugeons pas. Un homme juste a dit « Aimez Dieu et faites ce que bon vous semble ». Peut-être aujourd'hui pourrions-nous réfléchir ensemble sur la signification de ces paroles. Nous allons maintenant chanter l'hymne 229, celui qui nous parle de tous ces anges dans le ciel. Non, non, attendez, ne partez pas, je vous en prie. Ne faites plus un seul pas. Oh, monsieur, je crois que... Laissez-moi finir. Ensuite, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez à ces bons chrétiens. Alors, c'est moi qui vous fais fuir, si je comprends bien. Je ne suis pas assez bien pour être ici. Vous êtes une misérable bande d'hypocrites. Vous savez pourquoi je suis un chasseur de primes? Parce que vous, les honnêtes citoyens de la ville, me payez pour le faire. Voilà pourquoi. Vous refusez de faire le sale travail, mais vous n'avez aucun respect pour ceux qui le font pour vous. Il y a 4 hommes de plus enterrés dans le cimetière. Et vous êtes tous là à plaindre ces malheureuses victimes. Mais vous ne plaignez pas ces bandits avant quand ils pillaient les banques et tiraient sur n'importe qui dans les rues. Ah, non. C'était une histoire très différente. Et maintenant, vous êtes triste pour eux, hein, prêts à pleurer sur leur sort. Bon, alors écoutez. C'est bien terminé. Je ne ferai plus la chasse aux bandits dans la région. Ça me sera égal qu'à l'avenir on vienne s'emparer de tous vos biens et qu'on vous abatte. Ne partez pas, je n'ai pas terminé. Asseyez-vous. Dépêchez-vous d'aller avertir le shérif. Racontez-lui ce qui se passe ici. Pas par là, par derrière. Allez-y, faites-leur un sermon bien senti maintenant. Un bon sermon. Vous pourriez par exemple dire à ces bons chrétiens le sermon sur les pharisiens? Sur les pharisiens, oui. Eh bien, ils avaient déclenché la fureur de notre Seigneur parce que... Allez-y, continuez. Parce qu'ils étaient hypocrites. Ils prétendaient être respectueux des lois et pieux en s'adressant aux autres, mais au fond d'eux-mêmes, c'était tout le contraire. Pourtant, ils n'ont pas pu abuser le Seigneur. Ils voyaient clairement en eux leur égoïsme et leur vanité. Ils disaient d'eux, les sépulcres blancs. Oui, parce qu'ils étaient pourris à l'intérieur. Mais le Seigneur a aussi dit, ne jugez pas. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, mais avancez donc, shérif. Un autre de nos valeureux et bons citoyens. Je vous arrête, Dogan. Pourquoi? Vous êtes un perturbateur et vous tenez tous ces braves gens sous la menace. Asseyez-vous, shérif. Vous interrompez un sermon. Et un très joli sermon. Il vous plaira beaucoup. S'il vous plaît, shérif, nous avons presque terminé. Vous acceptez de m'accompagner? Ou bien est-ce qu'il faudra vous y obliger? Ça dépend de vous, shérif. Je ne voulais pas, c'est un accident. Cette fois, vous êtes bon pour la corde, Dogan. Non, pas ça.
Faites-le, j'aurai besoin de votre aide. Allons-y, vite! Il faut vite s'en aller, Carole. Dépêchons-nous. Allez prendre vos affaires. Vous avez des problèmes. Des problèmes graves, n'est-ce pas? Avec la loi. La loi? Je vous expliquerai, c'est un malentendu. Mais allez chercher vos affaires. On parlera plus tard. Vous êtes poursuivi et vous êtes armé. Oui, mais je ne le serai plus, je vous le promets. Dès que nous aurons passé la frontière sains et saufs. Mais faites vite, Carole, je vous en prie. Elle n'ira nulle part avec vous. Je vous avais pourtant averti. Je vais compter jusqu'à 5, et si vous êtes toujours là quand j'aurai fini, je me verrai alors obligé de vous tuer. Papa! Hein? Écoutez-moi, si Carole ne vient pas avec moi, il ne me restera rien. 2. Alors allez-y, tuez-moi. Je n'ai aucune envie de vivre sans vous. 3. Papa, baisse ton arme, s'il te plaît. Non, Carole, tu ne pourras pas me convaincre. S'il est maintenant hors la loi, j'ai tous les droits. Carole! Écarte-toi! Il m'oblige à tirer! Allez-vous-en! Pour l'amour du ciel, allez-vous-en! Partir ma fille avec un brody. Tu me remercieras plus tard, ma chérie. Rien ne vaudra jamais le Rien ne viendra plus nous séparer.
fait ça? Pourquoi? Pour l'argent? Pour la récompense? Pour les $500? C'est une belle somme. Oh, Willy. Carole. Oui, je suis là. C'est bête de mourir. Comme ça. Et j'aperçois le chariot à voile. En plein ciel. En plein vent. C'était qu'un rêve. Un rêve impossible. Non, ce n'est pas un rêve. Je le vois là dans le ciel.